France Info. Deux points, ouvrez l'info. 20h30, l'info Julie Smul. Et Jean-Louis Borloo était il y a quelques minutes l'invité du journal de 20h sur France 2. L'ancien ministre et dirigeant centriste qui le répète ce soir. Il soutient Emmanuel Macron pour le second tour de la présidentielle dans une semaine. Il appelle tous les Français à voter pour lui car d'après Jean-Louis Borloo, il y a urgence. Je pense que l'hypothèse d'une victoire du Front National, à la fois de Marine Le Pen et ensuite aux législatives par l'effet mécanique de la Ve République, est parfaitement imaginable. Les Français sont complètement désemparés et des solutions simples de type bouc émissaire, c'est la faute de l'autre, de l'Europe ou du monde, c'est une solution extrêmement simple. Et moi, je suis terrorisé quand j'entends des amis de la droite et du centre qui n'ont pas compris que le Front National, depuis le début, était leur adversaire. L'objectif du Front, c'est de liquider la droite et le centre. J'appelle vraiment les électeurs de la droite et du centre, comme les abstentionnistes de premier tour, de venir voter. Et puis, Emmanuel Macron, voilà, il est jeune, on ne va pas avoir peur de notre jeunesse quand même, il est déterminé, il veut le faire, il n'a pas de tabou, il veut quoi ? Priorité à l'école aux tout petits, priorité à la jeunesse, priorité à l'emploi. Maintenant, je dis qu'il y a urgence et j'appelle vraiment nos concitoyens à aller aux urnes dimanche. Jean-Louis Borloo sur le plateau du 20h de France 2 il y a quelques minutes. Jean-Luc Mélenchon, lui, est l'invité de TF1, le patron de la France Insoumise, qui répète ce qu'il a dit au soir du premier tour. Ma position, ce n'est pas le nini. Je dis à ceux qui m'écoutent de ne surtout pas mettre de bulletin FN dans l'urne. Jean-Luc Mélenchon qui, pour autant, une nouvelle fois, n'appelle pas à voter clairement pour Emmanuel Macron. Les grandes villes qui le décident pourront maintenant exiger que les loueurs d'appartements sur les plateformes internet comme Airbnb s'enregistrent en mairie. Le décret est passé aujourd'hui au journal officiel, un décret longtemps réclamé par les syndicats hôteliers qui dénoncent la concurrence déloyale de ces plateformes. Un jeune homme de 19 ans est mort cette nuit au Teknival, ce rassemblement techno interdit par les autorités mais qui se tient quand même depuis vendredi soir près de Tours. 30 000 festivaliers y participent, plus de 300 forces de l'ordre et personnel médical sont mobilisés sur place pour essayer d'assurer leur sécurité. Le dernier match de cette 35e journée de Ligue 1, coup d'envoi dans une demi-heure entre Nice et le PSG. Cet après-midi, Marseille a battu Caen 5-1. 20h03 sur France Info. On retrouve Jérôme Cadet pour la suite des informés. 20h, 21h, les informés, Jérôme Cadet.